m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 8 décembre 2025 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil, et ce, en seulement 30 minutes. On commence avec l'ouverture du Conseil et le mot du maire, Daniel Picard. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qui m'apparaît très important. Comme vous le savez, lorsqu'on a eu la campagne électorale, moi, j'ai mis beaucoup d'emphase sur le fait de trouver des façons d'aller consulter de façon plus régulière la population en lien avec différents sujets. Et à cet égard-là, évidemment, l'un des moyens qui est privilégié, évidemment, il y a les consultations citoyennes, mais il y a aussi la notion d'avoir des sondages de façon à aller chercher l'opinion des citoyens à cet égard-là. Et parfois, certains de ces sujets-là peuvent s'avérer au niveau de la population comme polarisants, mais on se doit d'avoir une vision peut-être plus éclairée de ce que les citoyens souhaitent avoir. Alors, c'est pas nécessairement le choix qu'on aurait voulu, mais considérant le fait que l'administration souhaitait avoir un enlignement par rapport à la piscine en eau vive, nous n'avions pas le choix de solliciter les services des communications pour mettre en place un sondage de façon à aller déterminer quelle était l'orientation de façon générale de la population en lien avec ce projet-là. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, prochainement, on aura accès au niveau de la population à un sondage qui permettra de déterminer, évidemment, si le bassin de baignade est encore souhaité par la population pour l'année 2026. Et évidemment, ça ne remet pas en cause le fait que le bassin puisse être remis en cause, le fait de donner l'accès à cet endroit-là, à la rivière, sous différents types de formes, mais c'est de venir déterminer est-ce que la population souhaite avoir encore ce bassin de baignade-là. Alors, c'était en termes d'introduction une chose qui est importante, et j'invite évidemment la population, lorsqu'il y aura des sondages, à faire connaître leur intention, parce que malheureusement, ce qu'on constate trop souvent, c'est que les gens ne se prononcent pas, ne donnent pas leur opinion, puis après, il y a des décisions qui sont prises en lien avec certaines orientations. Et à partir de là, on vient les contester, on vient donner notre opinion par après, puis les décisions ont été prises. Alors, c'est une belle occasion pour les citoyens de faire valoir leur opinion face à un projet donné. Et j'invite tout le monde à donner leur opinion à cet égard-là et de permettre au Conseil d'avoir une orientation en lien avec ce projet-là qui est assez polarisant, ceci dit en passant. Alors, évidemment, on va effectivement, selon les résultats, on va suivre ce que la population, de façon majoritaire, souhaiterait aller au niveau du bassin en eau vive. Alors, il y aura différentes situations pour voter, et en particulier à partir du web, ça va vous diriger vers je participe, c'est ça. Alors, et vous pourrez donc faire valoir votre intention à cet égard-là. Il s'agissait de la séance du Conseil pour présenter le budget de la prochaine année. Monsieur le conseiller Karim-André Laz prend la parole au début de la séance pour dénoncer la présentation tardive du budget aux conseillers. Selon la prétention, il n'aurait pas reçu le document de présentation du budget. Alors, considérant les articles 473 et suivant la loi sur les cités et villes qui prévoit que le conseil municipal est responsable de l'adoption du budget de la municipalité, considérant l'article 474.2 de cette même loi qui stipule que les membres du conseil doivent recevoir le budget au moins 8 jours avant sa diffusion, considérant l'article 95 du règlement de régie interne du conseil municipal, lequel prévoit que les documents, échanges et recommandations présentées en rencontre préparatoire sont confidentiels jusqu'à leur présentation et discussion en séance publique, considérant que les conseillers membres du caucus d'Osée-Belleuil ont appris par les réseaux sociaux en matinée du 8 décembre la tenue d'une séance d'information sur le budget et sur le plan triennal d'immobilisation, considérant qu'aucun avis public pour la présentation du budget n'a été transmis cette année jusqu'à présent,
Considérant que pour le budget 2024, la vie publique et l'accès aux documents finaux pour les membres du Conseil avaient été transmis le 27 novembre 2024 et que la séance d'information s'était tenue subséquemment, soit le 3 décembre 2024, nous, les conseillers, membres du caucus d'Ausée-Belleuil, Jonathan Brisson et moi-même, soulevons une question de violation de nos droits et privilèges. Nous estimons que nos droits, privilèges et prérogatives ont été lésés par la tenue d'une séance d'information organisée en dehors des processus habituels et en contravention des règles applicables. Donc, nous demandons à la présidence de reconnaître qu'il y a eu violation de nos droits et privilèges et prérogatives en lien avec la procédure entourant la diffusion et la présentation du budget, puis d'intervenir afin de s'assurer que cette situation ne se reproduise pas lors des prochains exercices budgétaires. Et je veux juste préciser que jusque la présentation qui a été faite tout à l'heure, jusqu'à présent, nous n'avions pas reçu encore cette présentation-là. Donc, je trouve ça un peu choquant que ça soit présenté au public avant même que les conseillers municipaux l'aient vu. Voilà. Surpris par la déclaration de son conseiller, M. le maire Picard se défend d'avoir présenté le budget lors des rencontres préparatoires et qu'il ne s'agit pas du vrai vote sur le budget aujourd'hui, mais seulement une présentation au public. On écoute sa réponse. Alors, écoutez, moi, je suis un peu surpris de votre intervention ce soir parce que je ne crois pas que les choses ont été faites nécessairement dans un ordre si différent que les années passées. Alors, ces choses-là ont été guidées, évidemment, par les procédures passées. Ce qui nous surprend, par contre, c'est que vous nous dites qu'on ne vous a pas informé ce soir. Et ce que je constate, c'est que vous ne nous avez pas non plus informé quand on était en rencontre préparatoire, comme quoi que, selon ce que vous disiez, on avait enfreint quoi que ce soit. Alors que vous saviez très bien, M. Laz, que ce soir, on présentait le budget et que le budget est adopté et vous avez participé, comme nous tous, à toutes les séances de documentation et d'orientation qu'on était pour prendre. Alors, évidemment, oui, je conviens que vous n'avez pas vu la présentation de façon peut-être officielle, pas plus que n'importe quelle autre personne, parce que la présentation a même été finalisée jusqu'à cet après-midi. OK? Mais il n'y a rien là-dedans qui devait vous surprendre par rapport. Alors, si c'était simplement au niveau de la présentation, je m'en excuse, mais il n'y avait rien là-dedans qui était différent de ce qu'on avait discuté. Maintenant, à savoir, est-ce que vous étiez nécessairement d'accord avec nécessairement toutes les orientations qui avaient été données? C'est un choix que vous pourrez faire votre prérogative le 22 lorsqu'on votera. Mais pour l'instant, je vous rappelle que c'est une présentation, OK, et ce n'est pas le vote du budget. Alors, je voudrais juste ramener cette situation-là à l'ordre du jour. Lors de la dernière séance, le Conseil avait abordé la possibilité de sonder la population au sujet de la fameuse piscine en eau vive qui avait largement marqué le mandat de l'administration précédente. Cette remise en question du projet a amené plusieurs citoyens à se présenter au Conseil pour souligner l'importance de ce projet au maire, M. Picard. En réponse à votre commentaire, je peux mentionner qu'il y a eu l'année dernière l'équivalent de 1037 ou 1097, en fait pas nécessairement personnes individuelles, mais accès qui ont eu lieu à la piscine en eau vive. Effectivement, ça peut s'avérer pour certaines personnes comme étant une activité souhaitable. Cependant, évidemment, personnellement, moi, lorsque j'ai été en campagne électorale, j'ai entendu plusieurs personnes qui étaient vexées dans la façon que ça s'était passé et sur le fait que certaines personnes remettaient en question. Alors, si cette piscine-là est vraiment souhaitée par la population, bien, tant mieux, elle restera ouverte. Puis, je suis d'accord avec vous que l'accès sous différentes formes que ça peut prendre à la rivière Richelieu, puis d'en faire un lieu de rassemblement est quelque chose d'important à cet égard-là. Une autre question en ligne. Madame Stéphanie Perron de la rue Le Chasseur. J'aimerais connaître le poids que vous donnerez aux résultats du sondage sur la piscine en eau vive dans la poursuite ou non du projet. En fait, on va donner tout le poids que le sondage aura donné. Alors, si les gens souhaitent majoritairement que la piscine en eau vive reste ouverte, bien évidemment, on va accepter cette décision-là de la population. Et évidemment, si c'est le contraire, bien, on va accepter aussi la décision de la population.
L'ancien conseiller, M. Stéphane Lepage, se présente à la période de questions pour livrer un message sur le fondement de la piscine et défendre sa place dans la communauté de Belleuil. M. Picard lui répond. Encore là, je suis surpris de voir qu'on va peut-être prendre une décision sur, dans le fond, une seule demande auprès des citoyens à dire, bon, est-ce que c'est oui ou non pour une piscine en eau vive? Mais dans le fond, on va rester quand même au niveau de la démocratie, puis ça va être à la population de choisir et de prendre la décision. Mais moi, avant toute chose, j'aimerais quand même juste revenir un peu sur le fondement de cette piscine-là. Je pense que c'est important aussi pour que les citoyens comprennent un peu dans quel contexte qu'on a instauré une piscine en eau vive et comment on a voulu la faire vivre aussi. Avant même de commencer mon intervention, j'invite juste les citoyens ainsi que le conseil à regarder ici la chaise, okay, qu'on appelle la chaise des générations. Elle nous rappelle que chaque décision qui est prise ici doit tenir compte de ceux qui nous suivront. Elle nous rappelle aussi que l'environnement doit être au cœur de nos choix et que le changement climatique, ce n'est pas une hypothèse, okay? C'est une réalité à laquelle on doit collectivement répondre. En 2021, pour commencer, on a eu 300 signataires qui ont déposé une demande au niveau de la municipalité pour avoir l'accès à la rivière Richelieu. Avant ça, si on n'avait pas un bateau moteur, comme riverain, on contemplait la rivière de l'extérieur, puis on ne pouvait pas en profiter. Donc, c'était une des premières actions qu'on a fait. Il y a eu aussi la réglementation sur la vitesse sur le Richelieu, qui a fait quand même grand bien, où on a commencé à avoir des embarcations qui étaient non motorisées. Il y a eu aussi, dans ce processus-là, on a demandé, dans le fond, d'améliorer nos infrastructures récréatives et sportives. Ça faisait partie du mandat. Et dans ce processus-là, Grant Thornton a réalisé une étude des besoins. Cette étude concluait clairement qu'avec la densification qui était à venir, nous devions envisager la création d'une deuxième piscine extérieure. Okay? On sait que les épisodes de chaleur s'intensifient et que les installations aquatiques deviennent de plus en plus essentielles pour la population. Par ailleurs, rappelons-nous qu'on a la chance de disposer d'une rivière dont la qualité de l'eau est baignable. Une rivière déjà utilisée par le canotage avec le club de canotage d'Otterburn Park. On a aussi des gens qui font du ski nautique, du wakeboard. On a aussi des pêcheurs qui vont attraper leurs prises et qui vont les manger. Okay? Donc, pourquoi pas envisager une piscine en eau vive? C'est un petit peu dans la même réflexion qu'on avait. Okay? Ce type d'infrastructure permet non seulement de profiter de la rivière, mais également de créer des ambassadeurs. Tant qu'on n'a pas mis les pieds dans l'eau, on ne réalise pas à quel point c'est important, dans le fond, de préserver la qualité de notre eau, de préserver nos berges. Donc, ça devient, ces gens-là, des ambassadeurs. Donc, ça, c'est important. Ensuite, grâce à cette initiative-là, Belleuil a révisé ses réglementations, puis elle s'est vue aussi décerner 7 prix prestigieux qu'il ne faut pas négliger, tant au Québec qu'à l'international. Notre ville a été reconnue comme un exemple d'innovation, de durabilité et de mise en valeur d'un cours d'eau public. Puis enfin, dernièrement, dans la dernière année, la MRC a présenté le projet La Route bleue, qui permet une meilleure utilisation des embarcations sans moteur. Régionalement, nos voisins de Chambly, à Saint-Antoine, ont choisi de protéger et de mieux utiliser la rivière comme projet signature des prochaines années pour la vallée du Richelieu. Mettre au ballottage, le projet vient à l'encontre de la logique qui se met en place autour de nous et chez nous. Et aujourd'hui, alors que ce projet est devenu un symbole de fierté et de vision environnementale, certains remettent en question son avenir. Pourtant, cette installation ne détruit aucun espace vert, ne crée aucun îlot de chaleur et n'exige aucune construction lourde dans nos parcs. À l'inverse, une piscine traditionnelle coûterait beaucoup plus cher en construction, en entretien et en énergie et nécessiterait l'utilisation d'un espace vert précieux. Donc, la piscine en eau vive est plus qu'une infrastructure, c'est un geste concret pour l'environnement, pour la santé publique et pour la qualité de vie des citoyens. C'est un héritage pour les prochaines générations. Okay? Donc, je voulais juste quelques questions. Donc, avons-nous réellement besoin d'un sondage pour en confirmer la pertinence? Ma première question.
La seconde, c'est, et si sondage il doit y avoir, quelle sera la question posée? Puis il ne serait pas plus judicieux, dans le fond, au lieu de sonder l'ensemble de la population, d'aller à la rencontre des utilisateurs. Puis en même temps, la rivière, bien, on veut la partager. Ça serait bien aussi de faire une consultation avec l'ensemble de ces utilisateurs, qu'on parle les bateaux moteurs, non motorisés et nos baigneurs. Donc sur ça, bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. OK. Alors, juste en réponse à vos questions, puis je vais peut-être vous demander là, de les répéter parce que j'étais très attentionné sur votre discours. Évidemment, votre première question était... Dans le fond, avons-nous réellement besoin d'un sondage pour confirmer la pertinence d'une piscine? Lorsqu'on arrive à cette conclusion-là, puis on ne se cachera pas, c'était un enjeu que, évidemment, au niveau de la campagne électorale, puis contrairement peut-être à ce que vous avez voulu entendre, bien, nous, on n'a pas nécessairement entendu les mêmes choses. Et personnellement, moi, je peux vous dire qu'il n'y a personne de nous qui souhaite nécessairement, on n'en a pas fait un enjeu en disant on veut que la piscine soit fermée, mais on ne pouvait pas ignorer qu'une grande partie de la population, OK, la remettait en cause. OK? Puis pour répondre à votre deuxième question, est-ce qu'on va solliciter seulement les gens qui sont usagers? Bien, je m'excuse parce que ce n'est pas seulement les usagers qui la payent, cette piscine-là, c'est l'ensemble de la population. Et lorsqu'on vient solliciter seulement les usagers, bien, écoutez, je vais prendre une analogie. C'est comme si on rentrerait dans un lieu religieux et qui serait catholique et on demanderait aux gens qui sont dans l'Église, est-ce que vous pensez que Jésus est un bon gars? OK? La réponse, ça va être oui. Alors, si on s'en vient demander aux gens qui ont utilisé la piscine seulement s'ils sont d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces gens-là, on va avoir une réponse qui va être dans le positif à coup sûr. OK? On se doit donc, en démocratie, lorsqu'on fait des gestes comme ça, de solliciter l'ensemble de la population par rapport à des enjeux. Je comprends toute l'argumentation que vous avez expliquée et je suis tout à fait d'accord avec vous que cette démonstration-là peut être très louable par rapport à la population et je souhaite que vous puissiez la faire entendre pour que certaines personnes dans la population qui ont peut-être une vision différente du projet puissent l'entendre. Mais ceci dit, ça n'empêche pas le fait que la population a le droit de s'exprimer. Et d'un point de vue électoral, bien, cette population-là s'est exprimée majoritairement en notre faveur et on aurait pu simplement s'appuyer là-dessus puis dire, écoutez, on ne sondera même pas les gens, on va appliquer simplement ce qu'on nous a dit. Alors, on prend le temps de remettre en question cette position-là parce qu'on sait qu'il y a peut-être des gens, excusez la petite gorgée d'eau, qu'il y a peut-être des gens pour lesquels la piscine peut être quelque chose d'important. Puis, si c'est vraiment si important au niveau de la population, bien, j'invite la population, honnêtement, à se mobiliser et à se faire entendre au niveau du sondage par rapport à cette volonté-là, parce que c'est une chose qui peut être importante, puis c'est une décision. Mais ça ne remet pas nécessairement en cause le bassin, l'ensemble des autres activités qui pourraient être faites là, qu'on va revenir, qu'il y ait piscine ou qu'il n'y ait pas piscine. Je pense que l'autre chose sur laquelle on pouvait dire qu'on s'entendait d'un point de vue idéologie, il faut que cet endroit-là devienne un lieu de ralliement puis qu'on puisse faire encore peut-être plus de choses avec cet environnement-là. Le sujet de la piscine en eau vive monopolise le débat au Conseil. Après plusieurs questions sur les sondages, la méthodologie et la formulation des questions, une citoyenne s'avance pour indiquer son inquiétude. Et vous, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous en pensez? M. Picard fait le point sur son approche personnelle pour prendre la décision finale. J'ai une inquiétude. Vous parlez de sondage, puis je trouve ça, c'est correct, c'est démocratique le sondage, mais on est 25 000 personnes. On vous a élus. Et moi, je me questionne à savoir votre leadership, il est où et comment vous allez le manifester, votre leadership. Parce que ce que j'entends, c'est toujours au nom de la population. C'est la population qui va décider, mais vous savez que ça va toujours, dans 25 000 personnes, il va toujours y avoir des contradictions. Donc, à un moment donné, je pense que c'est important aussi qu'on puisse vous entendre aussi par rapport à votre opinion, par rapport aux différents sujets qui sont amenés. Donc, je me questionne et je suis inquiète. Bien, je vais vous rassurer parce que je vais vous expliquer un exercice qu'on est en train de faire puis on va terminer, parce que je l'avais mentionné la dernière fois, de se donner un plan stratégique pour les 4 prochaines années avec des orientations très claires, avec les grandes thématiques.
puis où est-ce qu'on souhaite pouvoir arriver. Puis cette notion-là, on va aussi la partager parce que, je veux dire, nous, la vision qu'on a eue, c'était d'emmener une démocratie puis d'écouter la population sur différentes formes. Alors oui, on peut faire en sorte de vouloir décider tout seul, OK? Mais en fait, nous, on pense qu'il y a un autre mode de gérer, puis qui est un mode qui s'appelle d'écouter les citoyens, puis d'essayer d'impliquer les citoyens dans le cadre des décisions. Puis oui, ça pourrait être bien plus facile de dire on n'a pas besoin de les consulter, puis on décide tout seul. Puis est-ce qu'on ferait de la politique représentative? Bien, des exemples de politique représentative, regardez ce que la CAQ fait actuellement. Ça, c'est de la politique représentative. OK? Vous nous avez élus pendant 4 ans, OK? En bon québécois, là, OK, excusez l'expression, c'est fermez vos yeux puis laissez-nous faire. C'est pas ce qu'on a l'intention de faire. OK? On veut que la population puisse y participer. OK? On veut que la population puisse donner leur opinion, puis on va tenter de mettre en place plusieurs moyens, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on écoute la population, qu'on n'est pas capable de trancher puis qu'on n'est pas capable de décider. Un sujet qui, lui, fait l'unanimité au Conseil, c'est l'événement hivernal Chaufferette. Le Conseil approuve le contrat de projection lumineuse sur l'Église à hauteur de 25 000 $. Événement Chaufferette 2026, Trans-Québec, contrat projection lumineuse, autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville de Belleuil organise chaque année un événement hivernal culturel sur le pavé de l'église dans le Vieux-Belleuil sous l'appellation Chaufferette, considérant que les projections lumineuses artistiques sur la devanture de l'église sont caractéristiques de cet événement majeur, considérant que le fournisseur Trans-Québec est le partenaire de la Ville depuis plusieurs années et considérant qu'une partie des dépenses est financée par le ministère de la Culture et des Communications via l'entente de développement culturel, je propose d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer le contrat de service à intervenir entre la Ville de Belleuil et Trans-Québec pour la réalisation des projections lumineuses dans le cadre de l'événement Chaufferette 2026 pour un montant de 25 000 $ plus taxes applicables. Signe d'une démocratie soucieuse des apparences, le Conseil édicte une résolution pour autoriser ses membres à participer à des activités à but non lucratif. On écoute la conseillère Hélène Gosselin à ce propos. Je propose d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville, un 5 à 7 des fêtes qui aura lieu le 11 décembre 2025. Il y a 2 participations, dont une gratuite et une à payer, le billet étant de 80 $ et 48 $. Deuxièmement, d'autoriser le versement des subventions suivantes. Salon des artisans de Belleuil, 500 $. Et le 80e anniversaire des Chevaliers de Colomb du Conseil Belleuil 2905, 500 $. Troisièmement, d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux événements ci-dessous mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas, le cas échéant, le tout sur présentation de pièces justificatives. De la Fédération québécoise des municipalités, FQM, Rendez-vous national du développement local 2026, les 21 et 22 avril 2026. Un billet, le tarif n'étant pas disponible actuellement. Lors de la période d'intervention de chacun des membres, M. le conseiller Jonathan Brisson réitère la position de son collègue M. Laz au sujet de l'obtention préalable de la présentation du budget. M. le maire Picard lui répond. On écoute. Nous partageons l'objectif d'assurer une gestion responsable et de répondre aux besoins de la population. Toutefois, l'absence d'engagement clair envers l'ARENA et la hausse de taxes supérieure à l'inflation constituent 2 enjeux majeurs importants qui nous préoccupent. Nous demeurons entièrement ouverts à collaborer avec l'administration afin que le budget corresponde davantage aux préoccupations que nous soulèvent les citoyens et citoyennes. Il faut comprendre que nous n'avons pas eu accès à la documentation finale détaillée et nous n'avons pu avoir la présentation avant 19 h, en même temps que vous, le public. OK. Si vous permettez, puisque vous interpellez la notion, je voudrais vous rappeler que ce soir, OK, parce que tantôt vous étiez beaucoup dans la procédure, le respect, ce soir c'est une présentation, ce n'est pas le vote. OK? Alors, je vous invite à vous exprimer au moment où on fera le vote, parce que ce n'est pas ce soir qu'on vote le budget.
Vous avez le droit de voter pour, vous avez le droit de voter contre, mais ce n'est pas ce soir que ça s'exprime, de un. Et deux, je voudrais que vous cessiez de dire que vous n'avez pas eu l'information, parce que toute la brique sur laquelle on a documenté, vous l'avez eue. OK? Alors, cessez de dire des choses qui s'avèrent être des mensonges à la population parce que vous l'avez eu, cette information-là. Je trouve ça vraiment de la démagogie de venir dire que vous n'avez pas eu cette information-là alors que vous le saviez très bien quelle était l'intention puis qu'est-ce qu'on a discuté. Parce que lorsqu'on a même discuté de ça, M. Brisson, nous étions même en présence de M. Marino qui était présent à cette rencontre-là. Alors, arrêtez de dire que vous n'avez pas eu cette information-là. Ce que vous n'avez pas vu, c'est la présentation. Mais vous saviez très bien quelle était la teneur. Nous, on s'est présenté durant tout l'été comme voulant amener une vision toute simple, c'est-à-dire un conseil pour tous les citoyens et non pas deux groupes, deux factions, comme vous les nommez, M. Laz, qui s'affrontent. Donc, je trouve quand même un peu difficile ce soir de vous entendre alors que les occasions de discussion entre tout le monde ont été multiples. À multiples reprises, on vous a demandé votre opinion. À multiples reprises, vous nous avez dit « je vous reviens avec mon commentaire ». Et c'est ce soir qu'on reçoit vos commentaires. Donc, la prochaine fois, si vous voulez vraiment qu'on travaille main dans la main, qu'on vous tende et que vous nous tendiez la main, faisons-le de manière élégante. Sur ce, moi, je vais juste terminer. Je veux terminer sur une note positive. Je voulais en fait féliciter le 21e groupe Scout de Belleuil qui ont, il y a 2 semaines, eu une incroyable guignolée pour un organisme qui a un impact incroyable à Belleuil, le Grain de Sel. Donc, je tiens à les féliciter parce que je sais que dans les différents secteurs, ça a été très, très, très présent, même si parfois la musique de Noël pouvait tanner les gens le matin. Mes collègues pourront en témoigner. Et aussi, en fait, pour faire du pouce sur ce que vous disiez, Mme Ali, Nez Rouge est en action d'ores et déjà, donc n'hésitez surtout pas, ne serait-ce qu'une fois vous sentez que vous avez pris, en fait, un verre, c'est un verre de trop, donc n'hésitez pas, le service est disponible. On vous veut en santé en 2026. Sur ce, joyeux Noël à tout le monde du district. Voilà, c'est ce qui complète votre édition du 8 décembre 2025 du Conseil en bref de la Ville de Belleuil présenté par TVR9. On se revoit l'année prochaine pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.